Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va regarder en fait la fonction tangente. Si vous prenez votre cahier de notes, donc le cahier rose qu'on avait commencé ensemble, celui-là ici, c'est au niveau des pages 17 à 19 que vous allez trouver l'information qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Donc la fonction tangente, en fait, c'est la troisième fonction trigonométrique. On a vu la fonction sin, la fonction cos, et donc c'est notre troisième. Donc on va s'attaquer à ça. Alors, à la page 17 de votre cahier de notes, on a ici la représentation visuelle de la fonction tangente. Vous remarquez peut-être, là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ce petit graphique-là. Cette table des valeurs-là, en fait, là, on se retrouve à avoir la fonction de base de la fonction tangente. Donc, tout simplement, celle f de x est égale à tan de x. Et là, en fait, ce qu'on veut faire avec cette table des valeurs-là, c'est aller trouver c'est quoi les valeurs de la fonction tan de x pour différents x possibles. Donc, première chose qui va être super important, c'est de se rappeler que votre calculatrice doit être en radians, absolument, pour pouvoir pitonner toutes ces valeurs-là. Donc, comment on doit comprendre cette table des valeurs-là? Donc, si vous remarquez, si je regarde par exemple le premier encadré ici, j'ai un x qui vaut 0. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est prendre ma calculatrice et pitonner en fait tan de 0. Donc, lorsque je fais le calcul, tan de 0, ça me donne 0. Je suis au bon endroit. Ici, ça me donne 0. Donc, ça va être notre valeur de tan de 0. Ensuite, je fais exactement la même chose pour chacune des autres valeurs. Donc, on prend notre calculatrice, on fait tan de pi sur 6. Et là, ça vous donne normalement 0,58 lorsqu'on arrondit à deux chiffres après la virgule. On fait la même chose, hein, on continue de cette manière-là toujours. Donc, tan de pi sur 4, on arrive à 1. Tan de pi sur 3, on devrait arriver à 1,73. Et là, tan de pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Tan de pi sur 2, ma calculatrice me mentionne erreur. Donc, en fait, c'est que c'est une valeur qui n'est pas possible pour la fonction tangente. Donc, aucune valeur ici. Je continue donc à remplir le reste de mon tableau de cette manière-là. Donc, j'arrive à moins 1,73 ici, moins 0,58. On arrive à 0. Ici, impossible. 0, impossible. Donc là, vous voyez, on a une certaine récurrence. Il y a des choses qui reviennent. Je fais la même chose avec la zone en bas, avec les x négatifs. Donc là, je fais juste le remplir rapidement, hein, mais vous pouvez toujours mettre sur pause puis prendre votre calculatrice pour tenter le coup, voir ce que tout ça donne. Donc ici, pas possible. Donc on remarque en fait, à chaque fois que j'ai un dénominateur de sur 2, la valeur n'existe pas au niveau de la fonction tangente. Donc ici, 0, impossible, et 0 pour terminer ici. Donc voici comment remplir la petite table des valeurs. Je vais changer de diapositive, mais vous, dans votre cas, on y va avec le bas de la page 17. Alors ici, je me suis permis de tracer une droite pointillée vis-à-vis toutes les valeurs qui étaient impossibles sur notre calculatrice, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, ainsi de suite. Vous devinerez probablement que ces droites pointillées-là, ça va se retrouver à être des asymptotes. Donc, je peux vous l'écrire ici, ce sont les asymptotes de notre fonction tangente. Elle en a une infinité. J'ai aussi placé en bleu là, tous les points qui étaient égaux à 0, juste pour nous aider à tracer le graphique. Donc là, on pourrait placer les autres points aussi, mais je vais y aller très simplement, vous donner un approximatif du dessin. La fonction tangente, c'est plein de courbes comme ça entre chaque asymptote, donc ça monte de façon un peu bizarre en fait, là. Donc quelque chose comme ça au niveau du dessin. Donc là, on y va avec les propriétés de la fonction tangente à remplir dans le bas de la page 17, toujours dans votre cahier de notes.
On va sauter le domaine pour le moment qui est un peu plus complexe, puis on y reviendra par la suite. Donc, au niveau de l'image, l'image, c'est toutes les valeurs couvertes en Y, donc de haut en bas. Bien, on peut remarquer que c'est des courbes, donc l'image, ça se retrouve à être les réels ici. On vient toucher du haut et du bas à l'infini. Puisque l'image, c'est les réels, les maximums et les minimums, il n'y en a aucun. Et c'est toujours le cas. Donc ça se prend bien. On va sauter les zéros aussi, on va y revenir par la suite. L'ordonnée à l'origine, ben, si je regarde sur mon graphique, j'en ai seulement une, puis c'est 0. Donc ça va bien ici. La période. Donc, pour calculer ma période, j'ai plusieurs possibilités ici. Là, je vais juste venir vous le mettre d'une certaine couleur pour voir dans le graphique. On pourrait, par exemple, regarder l'écart entre deux asymptotes pour la période. Ou, même chose, je pourrais regarder l'écart entre deux zéros. Et ça va nous donner la même chose. Donc, on est capable de se rendre compte qu'on a une période de pi au niveau du dessin. L'amplitude ici, c'est la hauteur de courbe. Hein? Quand on était dans la fonction sin et cos, c'était la hauteur de notre courbe. Ici, la courbe, elle continue à l'infini en haut et en bas. Donc, on n'a aucune amplitude. Là. Comme pour nos maximum, minimum, il n'y en a aucun. Les asymptotes. Donc là, en fait, on a une infinité d'asymptotes. On peut les décrire comme étant des droites d'équation x est égale. Donc là, j'ai pas le choix de me référer à une première asymptote. On va venir regarder la première ici que j'entoure. Donc, cette asymptote-là, elle est vis-à-vis x est égal à pi sur 2. Là, je ne peux pas écrire les infinis asymptotes que j'ai dans ma fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on écrit celle-là et un peu comme on faisait avec la fonction sin et cos, on vient ajouter une période fois n où n appartient aux entiers. Donc, de cette façon-là, on va venir chercher chacune des autres asymptotes, pi sur 2, pi sur 3, 3 pi sur 2, excusez-moi, 5 pi sur 2, et ainsi de suite. Ensuite, quand est-ce que ma fonction... Ah ben non, c'est pas vrai, on va revenir au domaine, excusez-moi. Donc, maintenant qu'on a identifié nos asymptotes, on va être capable d'aller écrire le domaine assez facilement. Le domaine, c'est les réels, sauf, hein, la petite barre ici, là, ça veut dire sauf. Mon Dieu, j'ai de la misère à écrire, sauf. Toutes les valeurs des asymptotes, donc on vient de mettre entre accolades, c'est notre pi sur 2 plus pi fois n, où n appartient aux entiers. Donc, voici pour ce qui est de notre domaine. Pourquoi j'avais sauté les zéros? Alors, on peut y revenir. En fait, c'est vraiment pour avoir notre période, puis que vous vous rappelez le plus la période fois n. Donc, les zéros, si je regarde le premier zéro, ben on a 0 en fait. Ça fait beaucoup de zéros dans la phrase. Donc, ça, c'est mon premier zéro. Et ensuite, encore une fois, j'ajoute la période fois n, où n appartient aux entiers. Donc, de cette façon-là, on s'en vient chercher tous les zéros, hein, 0, pi, 2 pi, 3 pi, moins pi, ainsi de suite. Positive, négative, croissance, décroissance sont toujours un petit peu plus complexes. On va y aller avec les plus faciles pour commencer. Croissante, donc si on remarque les courbes en bleu, elles sont toujours en train de monter. Donc, on est croissant sur le domaine. Donc, c'est sur les réels, sauf le pi sur 2 plus pi fois n. Là, j'écrirai pas où n appartient aux entiers, mais c'est toujours là. Décroissance, ben c'est jamais. Dans le cas de la fonction tangente qu'on a ici de base, elle est toujours croissante. Et finalement, positive, négative, ben là, il faut bien regarder au niveau du dessin. Donc, la fonction, elle est positive partout en haut ici. Donc, on part d'un point de départ, puis ensuite, on ajoutera des périodes, là, mais... Donc, on est positive de
mettons que je pars de 0, là, de 0 jusqu'à notre asymptote pi sur 2, qui va être non inclus au niveau de notre asymptote. Et là, on rajoute encore une fois notre période fois n plus pi fois n. Et encore une fois, où n appartient aux entiers. Pour ce qui est de la négative, ben, c'est la même chose, mais par en bas. Donc, on regarde, c'est d'une asymptote. Donc, par exemple, je pourrais marquer moins pi sur 2 plus pi sur n jusqu'à 0 plus pi sur n. Pi fois n, excusez-moi, hein, j'ai pas écrit les bonnes choses. Pi fois n ferme l'accolade inclus. Donc, pas facile, mais ça se décortique quand même bien. Page 18, donc les propriétés et la règle de la fonction tangente, ça ressemble à quoi? Donc, l'équation de la fonction tangente, on va avoir le paramètre a, tan, j'ouvre une parenthèse, b, x moins h, plus k. Donc, pareil comme la fonction sin cos, sauf que c'est le paramètre tan qu'on utilise là-dedans. La représentation graphique, donc au niveau du visuel, les asymptotes sont toutes verticales tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des asymptotes verticales, c'est des asymptotes de droite x est égal à quelque chose, si vous vous rappelez. La distance entre les deux asymptotes, ça va correspondre à notre période, comme on l'a vu. Et la période de la fonction, comment on va la calculer? C'est relié au paramètre b, ça va être pi divisé par le paramètre b en valeur absolue. Donc, contrairement à la fonction sin cos qui était 2pi, ben là, cette fois-ci, c'est juste pi pour notre période. Par la suite, un point d'inflexion de la courbe, ça va être hk. Qu'est-ce que c'est un point d'inflexion? Si on se rappelle bien, c'est un changement de vitesse. Donc, par exemple, si vous regardez votre courbe tangente comme ça, ben, le point d'inflexion, ça va être le point un peu qui est situé au centre ici de notre fonction. Donc, dans le cas de la page 17 qu'on avait dessinée, c'était chacun de nos zéros, c'est des points d'inflexion. Le point d'inflexion HK est situé à égale distance de deux asymptotes, exactement au milieu entre deux asymptotes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment je fais pour savoir comment je dessine ma fonction? Donc, si les paramètres A et B sont de même signe, alors la fonction sera croissante, comme on l'avait à la page 17. Alors que si les paramètres A et B sont de signes différents, cette fois-ci, la fonction va être décroissante. De quoi ça a l'air une tangente décroissante? C'est quelque chose comme ça. Oups. Prise 2, hein, je vais me dessiner les asymptotes, ça va aider. Donc, j'ai des asymptotes comme ça. Ma fonction de tangente décroissante comme ça, à peu près. Donc, on peut regarder le petit exemple dans le bas de la page. Donc, on a ici la règle d'une fonction qu'on vous inscrit ici. On est capable de constater que notre paramètre b, c'est pi sur 2. Donc, on pourrait venir faire le dessin en calculant notre période qui va être pi divisé par le paramètre b, pi sur 2. Et on retrouve comme ça une période de 2. Donc, c'est pourquoi sur le dessin, entre les asymptotes, il y a un écart de 2 toujours au niveau de la graduation. Ensuite, on peut trouver là, à l'aide du graphique, on se rend compte qu'on a ici notre HK qu'on va être capable d'aller trouver qui est notre point d'inflexion. Donc, moins 0,25 et 4. Donc, vous remarquez qu'on est venu le dessiner ici, qui est au centre de deux asymptotes. Et là, par la suite, on est capable d'aller tracer en montant puisque A et B sont de même paramètre, de même valeur.
Bon, on termine au niveau des notes de la fonction tangente avec le fait de rechercher la règle d'une fonction tangente. Donc, lorsqu'on me donne le graphique, comment je vais faire pour rechercher ma règle qui va avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on nous dit en première étape, on va vouloir trouver les coordonnées d'un point d'inflexion et d'un autre point de la courbe, n'importe lequel. Donc là, si je regarde au niveau, j'ai mon point d'inflexion ici, 1, 3, puis on a un autre point de la courbe, moins 2, 4. Donc, on va en fait avoir notre HK qui va être le point d'inflexion 1, 3. On a déjà ça ici. Deuxième étape, à l'aide du graphique, et on va vouloir venir en fait trouver la période et déduire le paramètre B. Donc, d'abord, ma période, je regarde dans mon graphique l'écart que j'ai entre deux asymptotes. Donc, on a un écart de 4 entre deux asymptotes qui va être ma période. Et par la suite, pour trouver mon paramètre B, ben, je sais que la période est égale à pi sur le paramètre B. Fait qu'on va juste écrire notre période de 4 qui est égale à pi sur le paramètre B. Et là, on se rappelle que dans les proportions, on a le droit de les inverser en diagonale comme ça. Donc, on a un paramètre B qui est égal à pi sur 4. Donc, voici pour le paramètre B. Ensuite, pour trouver le paramètre, pour ensuite continuer, là, on va prendre notre fonction, puis on va aller remplacer le HK. Donc, f de x est égal, le A, on ne le connaît pas encore, tan de pi sur 4, ouvre la parenthèse, x moins h plus k. Donc, voici la règle. Et là, j'ai remplacé mon HK comme vous pouvez le remarquer. Et là, c'est le moment où on prendrait l'autre couple, donc le moins 2, 4, qu'on viendrait remplacer le x et le y pour pouvoir venir trouver la valeur du paramètre A. Donc, le x est de moins 2, moins 1, hop, hop. Et là, je voudrais venir en fait pitonner tout ça. Oublie mon petit cas. Donc, on veut venir pitonner tout ça pour isoler le paramètre A. Donc là, je vais y aller par étapes. On peut se débarrasser du col, l'envoyer de l'autre côté. Donc, 4 moins 3, on arrive à 1, qui est égal à A tan de... Donc, c'est ici. Moins 2, moins 1, ça va me donner moins 3. Donc, on va vouloir faire pi sur 4 fois moins 3. Hop, on est rendu là. Ensuite, toujours ici, 1 est égal à A fois tan. Pi sur 4 fois moins 3, ben, ça va donner moins 3 pi sur 4. Ensuite, je peux prendre ma calculatrice qui est en radians et aller calculer tan de moins 3 pi sur 4. Ça va me donner en fait une valeur de 1. Et donc, on peut déduire que le A est égal à 1. Une fois que j'ai tout ça, je regarde mon dessin, ma fonction est croissante. Fait que ça veut dire que le A et le B sont de même signe, donc A plus B plus. Et on écrit notre règle finale tan de pi sur 4 x moins 1 plus 3. Je pourrais écrire 1 fois en avant pour représenter mon paramètre A, mais ce n'est pas nécessaire ici.